Bonjour les amis! Et si je vous disais que la plupart des gens confondent anxiété et panique? Et si vous aviez mal identifié vos états toute votre vie, ce qui vous a empêché de les gérer? Et s'il existait un moyen simple d'arrêter une crise de panique en quelques minutes, mais que vous l'ignoriez? Et surtout, et si votre panique n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt le signe que votre corps fonctionne trop bien? Nous allons maintenant explorer ces questions importantes et trouver des réponses. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, sur absolument tout ce que vous souhaitez dire. Vous savez, je rencontre tous les jours des gens qui viennent me voir et me disent quote, 0. Et quand je commence à poser des questions, il s'avère que c'était en fait une crise de panique. Ou l'inverse. La confusion des termes n'est pas qu'une simple imprécision. Elle peut sérieusement vous empêcher de comprendre ce qui vous arrive et de trouver les bons moyens de vous aider. Commençons par le commencement. Imaginez que vous ayez un entretien d'embauche important. Une semaine avant, l'anxiété vous gagne. Vous vous réveillez la nuit, passant en revue les questions possibles, et vous transpirez à la simple idée de la réunion. Jour après jour, l'anxiété s'intensifie. Le matin précédant l'entretien, vous avez mal au ventre, vos mains tremblent, vous n'arrivez pas à prendre votre petit déjeuner. C'est un exemple classique de ce que beaucoup appellent une quote 1. Mais voici ce qu'il est important de comprendre, mes amis. Le terme « crise d'angoisse » n'existe pas en psychologie professionnelle. Il n'y a pas de diagnostic, pas de critères précis, pas de définition unique. C'est une expression courante, devenue particulièrement populaire sur les réseaux sociaux. Et vous savez quel est le problème? Chacun lui donne sa propre interprétation. Certaines personnes décrivent une montée progressive d'inquiétude avant un événement important, comme une crise d'angoisse. D'autres la définissent comme toute anxiété intense. D'autres encore la décrivent simplement comme une mauvaise humeur accompagnée d'une légère anxiété. Vous voyez où cela nous mène? À la confusion la plus totale. Vous lisez un message en ligne sur une crise d'angoisse. Vous pensez que cela vous concerne et vous commencez à appliquer les conseils donnés. Mais ça ne marche pas. Car un même terme recouvre des situations complètement différentes. Je vois souvent des listes de symptômes de crise d'angoisse sur les réseaux sociaux. Les gens les publient avec une telle assurance, comme s'il s'agissait de critères scientifiquement prouvés, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement de la description personnelle d'une expérience, qui peut être totalement différente de la vôtre. Voici une autre idée fausse dangereuse que je rencontre constamment. Beaucoup de gens croient qu'une quote 5 a toujours une cause précise, un événement, une situation, un déclencheur. Mais une crise de panique, disent-ils, survient de nulle part, sans raison apparente. Mes amis, c'est absurde. Excusez ma franchise, mais je ne supporte plus d'entendre de tels mythes. En réalité, les choses ne sont pas si simples. Nombreuses sont les personnes qui souffrent d'anxiété sévère sans en connaître la cause. Elles se réveillent le matin avec une sensation de lourdeur, le cœur qui bat la chamade, les mains tremblantes. Aucun événement stressant ne se profile à l'horizon, mais l'anxiété persiste. À l'inverse, certaines personnes font des crises de panique dans des situations bien précises. Par exemple, systématiquement dans le métro, dans un ascenseur ou dans un magasin. C'est parfaitement prévisible. Autrement dit, la présence ou l'absence d'une cause évidente ne permet en aucun cas de déterminer s'il s'agit de panique ou d'anxiété. N'oubliez pas cela. Parlons maintenant de ce qu'est une véritable crise de panique. Et à ce sujet, il existe déjà des critères clairs reconnus dans le monde entier. Une crise de panique est une montée soudaine et intense de peur et de malaise. Les mots-clés ici sont quote 6 et quote 7. Elle atteint son paroxysme en quelques minutes. Autrement dit, du début à l'apogée, il se passe littéralement 2 ou 3 minutes, peut-être 5. Pas une heure, pas une journée, quelques minutes. Imaginez, vous marchez tranquillement dans la rue, ou vous êtes assis à la terrasse d'un café, ou vous travaillez sur votre ordinateur. Et soudain, boum! C'est comme une vague qui vous submerge. Votre cœur se met à battre si fort que vous avez l'impression qu'il va exploser. Vous le sentez littéralement battre dans vos tempes, votre gorge, jusqu'au bout de vos doigts. Puis vous commencez à transpirer, tellement abondamment que votre dos est trempé en 1 minute. Vos mains tremblent, vos jambes flageolent. Le pire, c'est qu'on n'arrive pas à respirer à fond. On inspire,
On inspire, mais on a l'impression de manquer d'air. La gorge se serre, on a l'impression d'étouffer. Certains décrivent cette sensation comme si quelqu'un vous serrait la gorge de l'extérieur, ou comme si une pierre vous pesait sur la poitrine. Ensuite, une douleur thoracique peut apparaître. Et c'est là que beaucoup de gens paniquent, car leur première pensée est une crise cardiaque. Une douleur lancinante, oppressante, comme un serrement, du côté gauche de la poitrine. Des nausées s'y ajoutent, des maux d'estomac peuvent survenir, et une envie pressante d'uriner peut apparaître. Les vertiges sont un autre symptôme fréquent d'une crise de panique. Le monde autour de vous se met à tourner et vous avez l'impression de vous évanouir. Bien qu'une crise de panique n'entraîne pas de perte de conscience, la sensation d'être sur le point de s'évanouir peut être très intense. Et puis, des choses vraiment étranges commencent à se produire. Le monde qui vous entoure peut sembler irréel, comme si vous regardiez un film et non la réalité. C'est ce qu'on appelle la déréalisation. Ou vous pouvez avoir l'impression de ne pas vous reconnaître, comme si vous vous observiez de l'extérieur, comme si votre corps ne vous appartenait plus. C'est la dépersonnalisation. Et sur fond de tout cela, une peur terrifiante surgit. La peur de la mort. Vous êtes certaine que vous allez mourir sur le champ. Ou la peur de perdre la raison. Vous craignez de perdre le contrôle de vous-même, qu'un événement irréparable soit sur le point de se produire, que vous commettiez l'irréparable. Des fourmillements dans les bras, les jambes, des engourdissements peuvent apparaître. Bouffées de chaleur ou frissons. Vous transpirez abondamment ou vous avez très froid. Pour qu'on parle de crise de panique, au moins 4 des symptômes que j'ai énumérés doivent être présents simultanément. Il ne s'agit donc pas simplement d'un rythme cardiaque accéléré. C'est un ensemble de symptômes qui vous frappent d'un coup. Et le plus important, c'est l'intensité. Ce n'est pas juste « 8 ». C'est un état où l'on croit sincèrement pouvoir mourir ou perdre la raison, où l'on a l'impression qu'à chaque seconde qui passe, on perd le contrôle de son corps, de son esprit. Vous savez ce que mes patients me disent souvent après leur première crise de panique ? Marina, j'ai cru que c'était la fin. J'étais sûre que j'allais mourir. J'ai même voulu appeler une ambulance, mais j'avais peur d'arriver trop tard. C'est dire l'intensité. Et il est important de comprendre, mes amis, avoir fait une crise de panique ne signifie pas forcément souffrir de troubles paniques. Une crise de panique peut survenir une seule fois dans une vie et ne plus jamais se reproduire. Elle peut être une réaction à un événement traumatisant. Elle peut aussi s'inscrire dans le cadre d'une autre affection, comme le trouble de stress post-traumatique, le trouble obsessionnel-compulsif ou diverses phobies. Par exemple, une personne a peur des chiens. Elle marche dans la rue et croise un grand berger allemand sans laisse, et elle fait une crise de panique. Il ne s'agit pas d'un trouble panique, mais d'une réaction liée à une phobie spécifique. Ou encore, une personne survit à un accident de voiture. 1 mois plus tard, elle reprend le volant et est prise d'une crise de panique. Il pourrait s'agir d'une manifestation de stress post-traumatique. Le trouble panique se caractérise par des crises de panique récurrentes et régulières, et par la peur constante de la prochaine crise. Lorsque cela modifie votre mode de vie, que vous évitez certains lieux ou situations par crainte d'y déclencher une crise de panique, il s'agit d'un problème grave qui nécessite une aide professionnelle. Alors, chers amis, si vous avez déjà fait une crise de panique, même une seule, il est crucial de consulter un médecin ou un psychologue. Il est important d'en déterminer la nature, la cause et le risque de récidive. Une prise en charge précoce peut prévenir l'apparition d'un trouble panique. La question la plus pratique se pose maintenant. Que faire en cas de crise de panique ? Comment se soulager sur le moment ? Je vais vous donner des outils psychothérapeutiques qui fonctionnent vraiment. Mais d'abord, il faut comprendre le mécanisme lui-même. Comment l'anxiété se transforme en panique ? Car si vous comprenez ce mécanisme, il vous sera plus facile de la contrôler. Écoutez, un élément déclencheur d'une crise de panique peut être extérieur. Une situation, un lieu, un événement. Peut-être un supermarché bondé, ou le métro à l'heure de pointe, ou un pont au-dessus d'une rivière, ou simplement un espace ouvert. Mais le déclencheur peut aussi être interne, et c'est ce qui surprend beaucoup de gens. Un déclencheur interne est une sensation physique que l'on interprète comme le début de l'anxiété. Prenons un exemple. Vous buvez un café fort le matin, peut-être même 2 tasses.
Au bout d'une heure ou d'une heure et demie, votre cœur se met à battre la chamade. C'est une réaction normale à la caféine. Mais si vous êtes une personne sujette à l'anxiété, vous remarquez ces palpitations et vous pensez immédiatement. Et à partir de ce moment, une réaction en chaîne se déclenche. Vous commencez à surveiller vos symptômes. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance, une vigilance accrue aux signaux de votre corps. Vous êtes à l'écoute. Votre respiration s'accélère-t-elle? Vos paumes sont-elles moites? Avez-vous des vertiges? Et plus vous y prêtez attention, plus vous remarquez. C'est comme lorsque vous vous concentrez spécifiquement sur votre respiration. Vous avez immédiatement l'impression de mal respirer. C'est la même chose avec l'anxiété. Plus vous en cherchez les symptômes, plus vous en trouvez. Et quand on constate des symptômes, l'anxiété s'aggrave. Parce qu'on se dit « Voilà, ça a commencé, ça empire ». Et l'anxiété s'aggrave effectivement. C'est un cercle vicieux. Mais le moment le plus critique survient lorsqu'on commence à interpréter ces symptômes de façon catastrophique. C'est là que se produit la transition de l'anxiété à la panique. Que signifie interprétation catastrophique? C'est commencer à croire qu'un événement terrible est sur le point de se produire, que vous allez mourir, perdre complètement le contrôle, ou qu'il va se passer quelque chose de tellement humiliant que vous n'y survivrez pas. Par exemple, vous avez une douleur à la poitrine. Une personne anxieuse pense « Je fais une crise cardiaque, mon cœur va s'arrêter, je vais mourir !» Alors qu'en réalité, il s'agit simplement de tensions musculaires dues à l'anxiété. Ou bien vous ressentez une oppression à la gorge, la bouche sèche, une sensation de manque d'air, et vous pensez « quote-bas, 14-bas », alors qu'il s'agit simplement de la réaction du système nerveux autonome au stress. Ou alors, votre tête se met à tourner et vous pensez « quote-bas, 15-bas ». Cette interprétation catastrophique transforme l'anxiété en panique. Car si votre cerveau reçoit un signal mortel, il passe en mode urgence et libère une énorme dose d'adrénaline dans votre sang. L'adrénaline intensifie alors tous les symptômes qui vous ont déjà effrayé. Palpitations, sueur, tremblements, essoufflement, et la panique atteint son paroxysme. Comprenez-vous maintenant pourquoi il est si important de comprendre ce mécanisme? Passons maintenant à quelques techniques spécifiques. Que faire lorsqu'on sent une crise de panique arriver? Tout d'abord, et cela peut paraître étrange, rappelez-vous que votre corps fonctionne correctement. Lorsque votre cœur bat la chamade, que vous avez la bouche sèche et les paumes moites, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Votre corps fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il vous protège du danger. Un autre problème est qu'il n'y a pas de menace réelle. Mais le corps ne le comprend pas. Il a reçu une alarme et a activé le mode quote 17. Et dans ce mode, le cœur devrait battre vite pour pomper plus de sang vers les muscles. La respiration devrait s'accélérer pour obtenir plus d'oxygène. La bouche devrait s'assécher, car la digestion est inutile en cas de danger, et tous les fluides sont redistribués. Les paumes devraient transpirer, pour une meilleure adhérence si vous devez grimper ou courir. Tous ces symptômes qui vous inquiètent tant sont en réalité des signes que votre corps fonctionne parfaitement. Il fonctionne simplement dans un mode qui n'est pas nécessaire pour le moment. Pourquoi cette compréhension est-elle utile? Parce que lorsque vous percevez vos symptômes non pas comme un signe de catastrophe, mais comme un signal de votre système de défense, vous rompez le cercle vicieux des interprétations catastrophiques. Vous pouvez vous dire « Oui, mon cœur bat la chamade. Mais ce n'est pas parce que je fais une crise cardiaque. C'est parce que mon corps est en alerte. C'est normal. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ça va passer. » Il est essentiel d'apprendre à reconnaître ses propres symptômes d'anxiété. Chacun a les siens. Pour certains, c'est un rythme cardiaque accéléré. Pour d'autres, des vertiges. Pour d'autres encore, des douleurs abdominales. Mieux vous connaissez vos symptômes, plus il vous sera facile de les reconnaître et de vous dire quote 19. Connaître ces symptômes permet de dissiper les pensées catastrophiques. Car au lieu de penser quote 20, on pense quote 21. Le deuxième outil, c'est la respiration. L'un des moyens les plus rapides de calmer l'esprit est de calmer le corps. Et le moyen le plus simple de calmer le corps est une respiration correcte. L'essentiel est une longue expiration. Il faut respirer de façon à ce que l'expiration soit plus longue que l'inspiration.
Pourquoi? Parce qu'une longue expiration stimule le système nerveux parasympathique, la partie du système nerveux responsable de la relaxation et de l'apaisement. L'inspiration active stimule le système nerveux sympathique, responsable de l'activation et de l'anxiété. C'est pourquoi, en cas de panique, on respire généralement rapidement et superficiellement, par petites inspirations. Cela ne fait qu'accroître l'anxiété. Et lorsque vous expirez lentement et profondément, vous envoyez littéralement un signal à votre cerveau. Quote. 22. Le cerveau envoie alors l'ordre au cœur de ralentir, aux vaisseaux sanguins de se dilater et aux muscles de se relâcher. Une technique spécifique. Essayez la respiration 7-11. Inspirez en comptant jusqu'à 7. Expirez en comptant jusqu'à 11. C'est-à-dire, inspirez lentement en comptant jusqu'à 7. Puis, expirez encore plus lentement en comptant jusqu'à 11. Si vous avez du mal à tenir cet exercice aussi longtemps, pas de souci. Les chiffres n'ont pas d'importance. L'essentiel, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Vous pouvez faire 4 à 8 ou 5 à 7. Trouvez votre rythme idéal. Mais respectez le principe. L'expiration doit être plus longue. Et surtout, respirez profondément pendant quelques minutes. Ne vous attendez pas à ce que la panique disparaisse après 3 inspirations et expirations. Non, il faut du temps au système nerveux pour s'adapter. Généralement, 5 à 10 minutes de respiration calme avec une longue expiration sont nécessaires. Au début, vous aurez peut-être l'impression que ça ne vous aide pas, que votre anxiété s'aggrave même. C'est normal. Continuez à respirer. Progressivement, votre corps se calmera. Vous sentirez votre cœur ralentir, votre respiration devenir plus régulière, la tension se relâcher. Vous pouvez même poser votre main sur votre ventre et observer son mouvement. Il se soulève à l'inspiration et s'abaisse à l'expiration. Cela vous aide à vous concentrer sur votre respiration et à vous distraire des pensées angoissantes. Certaines personnes trouvent utile de compter à voix haute, doucement, presque à voix basse. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inspirez. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Expirez. Compter permet de se concentrer sur quelque chose de précis. Et le troisième point, très important, n'évitez pas les situations qui ont provoqué la panique. Si la situation est sans danger, bien sûr. Voici ce qui se passe généralement. Quelqu'un fait une crise de panique dans un supermarché. Il en ressort sous le choc, effrayé, et se dit « Côte 23 ». Une solution logique, non? Évitez l'endroit où ça a mal tourné. Mais voilà le problème. L'évitement alimente l'anxiété. Lorsque vous évitez le supermarché, vous envoyez à votre cerveau le signal suivant. Quote-bas 24, quote-bas. Et la prochaine fois que vous devrez y aller, l'anxiété sera encore plus forte, car vous aurez convaincu votre cerveau que c'est un endroit dangereux. Et puis, la crise de panique suivante survient, disons, dans le bus. Et vous arrêtez de prendre le bus. Puis dans le parc, et vous arrêtez d'aller vous promener. Puis chez vous, quand vous êtes seul, et vous commencez à avoir peur d'être seul. Votre cercle de vie se rétrécit sans cesse. Vous évitez de plus en plus de lieux et de situations. Et finalement, vous vous retrouvez piégé, incapable de sortir de chez vous. C'est ce qu'on appelle l'agoraphobie, une terrible maladie qui vous vole votre vie. Il est donc très important de ne pas commencer à éviter les lieux. Si vous faites une crise de panique au supermarché, retournez-y. Peut-être pas le lendemain. Donnez-vous du temps. Mais assurez-vous d'y revenir. Et voici le plus important. Lorsque vous y retournerez et que tout se passera bien, votre cerveau recevra de nouvelles informations. Il comprendra, quote, 25, et l'anxiété s'apaisera. De plus, même si l'anxiété ressurgit au supermarché, mais que vous parvenez à la gérer grâce à la respiration et à la compréhension du mécanisme, ce sera également une victoire. Car vous vous prouverez « je peux y faire face », je peux être présent et maîtriser la situation. Bien sûr, pas besoin de jouer les héros.
Si vous avez vraiment peur, allez-y accompagner. Demandez à un ami ou à un proche de vous accompagner. Ou commencez petit à petit. Allez au supermarché 5 minutes, achetez un article et repartez. La fois suivante, restez 10 minutes. Augmentez progressivement la durée. L'essentiel est de ne pas laisser l'anxiété dicter vos choix. Ne la laissez pas vous priver d'une partie de votre vie. Vous savez ce que je dis toujours à mes clients? L'anxiété est une brute. Si vous la fuyez, elle vous poursuivra. Mais si vous l'affrontez, elle reculera. Car l'anxiété se nourrit de l'évitement, et le courage l'affaiblit. Bien sûr, tout cela demande de la pratique et du soutien. Si vous avez du mal à gérer la situation seule, n'hésitez pas à demander de l'aide. Consulter un psychologue peut vous donner des outils qui vous aideront non seulement à stopper une crise de panique, mais aussi à comprendre les causes de votre anxiété. Souvent, les crises de panique cachent des problèmes plus profonds. Peut-être un stress non résolu, peut-être un traumatisme infantile, peut-être certaines croyances sur soi-même et sur le monde qui engendrent une anxiété sous-jacente. Et lorsqu'on travaille sur ces causes profondes, les crises de panique peuvent disparaître complètement. Il existe des thérapies très efficaces contre l'anxiété et les crises de panique. La thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, elle aide à modifier les schémas de pensée qui déclenchent la panique. Elle vous apprend à reconnaître et à modifier les pensées catastrophiques. Il existe la thérapie d'exposition, où progressivement, sous la supervision d'un thérapeute, on apprend à affronter les situations qui déclenchent l'anxiété. On procède très lentement, étape par étape, avec du soutien. Et petit à petit, l'anxiété s'atténue. Il existe des thérapies corporelles, qui consistent à travailler avec le corps. Car l'anxiété ne se limite pas à la tête, elle se manifeste aussi dans le corps. Et parfois, il faut apprendre au corps à se détendre, à relâcher les tensions. Il existe des approches de pleine conscience, la prise de conscience. Lorsque vous apprenez à observer vos sensations et vos pensées sans jugement, sans panique, simplement remarquez, quote 27, et ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Toutes ces approches fonctionnent. Mais il est important de trouver un thérapeute avec lequel vous pouvez créer un lien et en qui vous avez confiance. Et puis, mes amis, je tiens à vous dire quelque chose de très important. Si vous avez des crises de panique, cela ne signifie pas que vous êtes faible. Cela ne signifie pas qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Cela ne signifie pas que vous êtes inférieur ou anormal. Les crises de panique sont simplement une particularité de votre système nerveux. Votre système d'alarme est plus sensible. Il fonctionne trop bien. Il vous protège du danger, même lorsqu'il n'y a aucun danger. De nombreuses personnes brillantes, fortes et talentueuses ont connu des crises de panique. Cela ne les a pas affaiblies. Au contraire, en apprenant à les gérer, elles sont devenues plus fortes, car elles ont appris à mieux se connaître, à écouter leur corps et à développer des compétences d'autorégulation. L'anxiété et la panique ne sont pas une fatalité. Ce sont des défis que vous pouvez relever. Vous pouvez apprendre à les gérer. Et lorsque vous y parviendrez, vous ressentirez une immense liberté, car vous ne serez plus prisonnier de votre peur. Je travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années, et j'ai vu des centaines de personnes passer d'une panique paralysante à une vie calme et confiante. C'est possible, c'est vraiment possible. Mais pour cela, il faut agir. Ne pas attendre que ça passe tout seul, mais se prendre en main. Apprendre. Essayer des techniques. Retourner confronter aux situations angoissantes. Consulter un thérapeute si nécessaire. Être patient, avec soi-même. Car le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais chaque petit pas est un pas vers la liberté. Un autre point important que je souhaite aborder. Il s'agit du mode de vie. Car l'état de notre système nerveux dépend fortement de notre façon de vivre. En cas de manque de sommeil chronique, votre système nerveux est soumis à un stress important et votre seuil de tolérance à la panique diminue. Autrement dit, une crise de panique peut survenir pour un stimulus mineur. Si vous buvez beaucoup de café, vous stimulez votre système nerveux. La caféine elle-même peut provoquer des palpitations, des tremblements, de l'anxiété. Ce sont précisément ces symptômes qui peuvent déclencher une crise de panique. Si vous ne bougez pas suffisamment, la tension s'accumule dans votre corps. L'adrénaline et le cortisol ne peuvent s'évacuer. Votre corps est constamment en état d'alerte, un terrain propice à l'anxiété.
Une mauvaise alimentation peut entraîner des pics de glycémie et provoquer des symptômes très similaires à ceux de l'anxiété. Tremblements, sueur, palpitations cardiaques. Alors, prendre soin de soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour gérer l'anxiété et les crises de panique. Un sommeil régulier, une consommation modérée de caféine, une activité physique, même la marche, une alimentation plus ou moins équilibrée. Voilà les éléments essentiels pour stabiliser le système nerveux. Et puis, il y a les liens sociaux. La solitude accroît l'anxiété. Quand on est isolé, quand on n'a personne à qui parler, personne avec qui partager ses expériences, l'anxiété grandit. Elle envahit tout l'espace de votre vie. Et quand on a des personnes avec qui on peut être soi-même, avec qui on peut parler de ce qui nous préoccupe, qui nous soutiennent, l'anxiété diminue, parce qu'on n'est plus seul face à sa peur. Pas besoin d'avoir beaucoup d'amis, juste une ou deux personnes de confiance, avec qui on peut se montrer vulnérable. C'est très précieux. Et pour finir, un dernier point sur ce sujet. Il est très important d'être bienveillant envers soi-même. En cas de crise de panique ou d'anxiété, ne vous culpabilisez pas. Ne vous dites pas « Quel faible, les autres y arrivent mais pas moi, il faut que je me ressaisisse ». Ça n'aide pas. Au contraire, ça accroît l'anxiété. Car la honte s'ajoute à la peur, et à l'autocritique, et au sentiment d'être différent des autres. Essayez plutôt de vous traiter comme vous traiteriez un être cher qui souffre, avec compassion, avec compréhension, avec le désir d'aider. Dites-vous, l'autocompassion n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce qui vous donne les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés. Lorsque vous êtes bienveillant envers vous-même, vous avez plus d'énergie pour prendre les bonnes décisions, pour affronter à nouveau les situations effrayantes, pour mettre en pratique des techniques. Et quand on est cruel envers soi-même, toute son énergie est consacrée à se combattre soi-même, à s'autocritiquer, à essayer de se forcer à être différent. Et il ne reste plus d'énergie pour gérer son anxiété. Vous savez, j'utilise souvent cette métaphore. Imaginez que votre anxiété soit un petit enfant apeuré à l'intérieur de vous. Il a peur. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il crie et pleure. Que ferez-vous avec un enfant comme ça? Lui crierez-vous « Arrête! Tais-toi! Tu me fais honte !» Ou le prendrez-vous dans vos bras, l'enlacerez-vous et lui direz-vous « Je suis là, je suis avec toi. Tout ira bien, je prendrai soin de toi. » La deuxième option, n'est-ce pas? Parce que vous comprenez, ce n'est pas la faute de l'enfant s'il a peur. Il est tout petit et ne connaît pas d'autre façon de faire. C'est la même chose avec ton anxiété. C'est une partie de toi qui essaie de te protéger. Elle le fait maladroitement, excessivement. Mais son intention est de prendre soin de toi. Et si tu la traites avec compréhension, plutôt qu'avec agressivité, il te sera plus facile de la gérer. Très bien. Reprenons les points principaux pour que tout soit parfaitement clair. Une crise d'angoisse n'est pas un terme médical. C'est une expression courante que chacun interprète différemment. Si quelqu'un parle de crise d'angoisse, précisez-lui de quoi il s'agit exactement, car cela peut aller d'une légère anxiété à une crise de panique intense. Une crise de panique est une montée soudaine d'une peur intense qui atteint son paroxysme en quelques minutes. Elle s'accompagne d'au moins 4 des symptômes suivants: palpitations, transpiration, tremblements, essoufflement, douleurs thoraciques, nausées, vertiges, déréalisation, peur de mourir ou de perdre le contrôle, engourdissement, bouffées de chaleur ou frissons. Une crise de panique ne signifie pas forcément un trouble panique. Il peut s'agir d'un événement ponctuel ou d'un symptôme d'une autre affection, une phobie, un syndrome de stress post-traumatique, un trouble anxieux. L'absence ou la présence d'une cause évidente ne permet pas de déterminer s'il s'agit de panique ou d'anxiété. L'anxiété peut survenir sans raison apparente, tandis que la panique peut avoir un déclencheur clair. C'est un mythe de croire que la panique, quote, 32 quote. Le mécanisme de développement d'une crise de panique comprend un déclencheur, externe ou interne, une hypervigilance aux symptômes, une anxiété accrue, une interprétation catastrophique des symptômes, une libération d'adrénaline, un pic de panique. Ce qui aide lors d'une crise de panique, c'est de comprendre que le corps fonctionne normalement, mais qu'il est en mode de défense. Respirez en allongeant l'expiration. Ne pas éviter les situations qui ont déclenché la panique.
Il est important de consulter un professionnel, même si vous n'avez eu qu'une seule crise de panique. Une intervention précoce peut prévenir l'apparition d'un trouble panique. Le mode de vie influence l'anxiété. Le sommeil, la caféine, l'exercice physique, l'alimentation, les relations sociales. Tout compte. Soyez indulgent envers vous-même. L'anxiété n'est pas une faiblesse. C'est une caractéristique du système nerveux avec laquelle on peut apprendre à vivre. Et surtout, il y a une solution. Les crises de panique se soignent. On apprend à les gérer et à retrouver une vie pleine et entière. C'est tout à fait possible. Chers amis, j'espère sincèrement que ces informations vous ont été utiles et que vous comprenez désormais mieux ce qu'est une crise de panique, d'où elle vient et comment la gérer. Si vous avez déjà vécu des crises de panique, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous aide? Quelle technique fonctionne pour vous? Avez-vous vos propres astuces pour gérer ces crises? Ou peut-être avez-vous des questions? Discutons-en. Partageons nos expériences. Soutenons-nous les uns les autres. Parce que vous savez quoi? Lorsque vous partagez votre expérience, vous ne vous aidez pas seulement vous-même. Vous aidez aussi les autres à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Que beaucoup de gens vivent la même chose. Que c'est normal. Que l'on peut surmonter cela. Et c'est très précieux. Car souvent, les personnes souffrant d'anxiété et de crise de panique se sentent étranges, anormales, seules. Elles pensent être les seules à avoir de tels problèmes. Mais lorsqu'elles voient que d'autres vivent la même chose, cela devient plus facile. Car elles comprennent. Beaucoup de gens sont comme ça. Et beaucoup s'en sortent. Si l'anxiété vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être aimeriez-vous que je développe un point particulier? Ou peut-être avez-vous des situations spécifiques dont vous aimeriez entendre parler? Je lis vos commentaires avec beaucoup d'attention. Et souvent, les sujets de mes nouvelles vidéos naissent précisément de vos questions. Car vous savez mieux que quiconque ce qui vous préoccupe, ce que vous avez besoin de comprendre, ce pourquoi vous avez besoin d'aide. Et je voudrais aussi dire, si vous traversez une période difficile en ce moment, si vous souffrez de crises de panique fréquentes, d'anxiété sévère, si vous avez l'impression que cela ne finira jamais, s'il vous plaît, tenez bon. S'il vous plaît, demandez de l'aide. Ne restez pas seul face à cela. Je sais combien c'est difficile. J'ai vu beaucoup de gens dans cet état. Et je sais qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Comme si ça allait toujours être comme ça. Comme si la vie ne redeviendrait jamais normale. Mais ce n'est pas vrai. C'est l'anxiété qui parle. L'anxiété qui brosse un tableau sombre de l'avenir. En réalité, il existe une solution. Beaucoup ont emprunté ce chemin avant vous. Et vous aussi. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller seul. Trouvez du soutien auprès de vos amis, de votre famille, de spécialistes. La psychothérapie est vraiment efficace. Les médicaments, si nécessaire, peuvent aussi aider. Les groupes de soutien, la pratique de la pleine conscience, les changements de mode de vie, tout cela contribue à un changement. Progressivement, l'anxiété s'atténue. Les crises de panique sont moins fréquentes. Vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même. Ce n'est pas un processus rapide. Mais c'est possible, et cela en vaut la peine. Car au bout de ce chemin se trouve la liberté, la paix, la confiance, la joie de vivre. Et vous savez ce que j'ai aussi remarqué au fil des ans? Les personnes qui ont traversé des périodes d'anxiété et qui ont réussi à la surmonter deviennent plus sages, plus empathiques, plus conscientes. Car elles ont appris à s'écouter, à comprendre leurs émotions et à prendre soin d'elles-mêmes. Cela ne signifie pas que vous devriez vous réjouir de l'anxiété. Non, c'est une épreuve difficile qui aurait pu être évitée. Mais puisqu'elle s'est produite, vous pouvez en tirer des leçons. Vous pouvez grandir grâce à elle, devenir plus fort et plus sage. L'anxiété et la panique ne sont pas la fin de l'histoire. Ce n'est qu'un chapitre. Un chapitre difficile, mais d'autres suivront. Et ils pourront être lumineux et joyeux. Bon, les amis, je pense que nous avons abordé ce sujet en détail. J'espère que vous comprenez maintenant mieux ce qui se passe lors d'une crise de panique, pourquoi elle survient, et surtout, ce que vous pouvez faire pour y remédier. Encore une fois, les outils de base que vous pouvez utiliser dès maintenant. La première étape consiste à comprendre le mécanisme. Lorsque vous savez comment l'anxiété se transforme en panique, vous pouvez interrompre ce processus.
Vous pouvez surgir au moment des pensées catastrophiques et vous dire. Troisièmement, rappelez-vous que votre corps fonctionne correctement. Tous ces symptômes inquiétants ne sont qu'un mécanisme de défense. Ce n'est pas dangereux. C'est normal, ça va passer. Troisièmement, respirez en prolongeant l'expiration. 7, 11, 4, 8. Ou tout autre rythme confortable où l'expiration est plus longue que l'inspiration. Faites cela pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous vous sentiez calme. Quatrièmement, n'évitez pas les lieux et les situations. Retournez là où la panique s'est installée. Progressivement, avec du soutien, mais retournez-y, pour montrer à votre cerveau qu'il est en sécurité. Cinquièmement, les aspects liés au mode de vie. Le sommeil, la modération dans la consommation de caféine, l'exercice physique, l'alimentation, les relations sociales. Voilà les fondements d'un système nerveux stable. Sixièmement, la bienveillance envers soi-même. La compassion plutôt que la critique. La compréhension plutôt que la condamnation. Se soutenir soi-même au lieu d'exiger d'être différent. Et septièmement, demandez de l'aide quand vous en avez besoin. Ne jouez pas les héros. N'ayez pas peur. Demandez du soutien à vos proches. Consultez des spécialistes. Ces 7 points constituent votre boîte à outils pour gérer la panique et l'anxiété. Utilisez-les. Mettez-les en pratique. Soyez patient avec vous-même. Vous savez, je dis toujours, le changement commence par de petits pas. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin de vous fixer des objectifs grandioses. Il suffit de faire de petits pas chaque jour. Aujourd'hui, pratiquez de longues expirations pendant 5 minutes. Demain, observez vos symptômes d'anxiété sans paniquer, en les notant simplement. Après-demain, essayez de vous confronter à une situation que vous avez évitée pendant un certain temps. Chaque petit pas est une victoire. C'est avancer. C'est se prouver à soi-même qu'on en est capable. Et au fil du temps, ces petits pas forment un long chemin. Un chemin vers la liberté, loin de l'anxiété. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde souffrent d'anxiété et de crises de panique. C'est l'un des problèmes de santé mentale les plus courants. Cela ne signifie pas que vous êtes faible ou bizarre. Cela signifie simplement que vous êtes humain, et il arrive à tout le monde d'être anxieux. Surtout en ces temps difficiles. Mais des millions de personnes ont aussi appris à y faire face, ont trouvé des solutions, ont suivi une thérapie, ont changé leur mode de vie et ont retrouvé la joie et la paix. Vous le pouvez aussi. J'y crois. Bon, les amis, je crois qu'on peut conclure. On a exploré en profondeur le sujet des crises de panique. On a vu ce qu'elles sont, en quoi elles diffèrent de l'anxiété, d'où elles viennent, comment elles se développent et comment les gérer. J'espère que ces informations vous ont été utiles. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Peut-être avez-vous trouvé des réponses à des questions que vous vous posiez depuis longtemps. Peut-être avez-vous ressenti du soulagement en réalisant que vous n'êtes pas seul. Que cela peut s'expliquer? Que cela peut être amélioré? Amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur j'aime. À bientôt!